On se retrouve aujourd'hui les potes pour un nouveau concept que j'ai envie de tester avec vous. Ça va s'appeler C'est de la balle. Ça va regrouper un petit peu les meilleures vidéos un peu qui ont tourné sur internet dans le milieu, que ce soit du foot, du freestyle, tout ce qui est relatif au ballon rond, des vidéos qui ont fait rire, qui ont fait parler, etc. J'ai réuni quelques vidéos sur lesquelles je vais réagir aujourd'hui. Donc dès à présent, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce concept, si vous aimez, je continuerai. Si vous n'aimez pas, si je vois que vous n'aimez pas, bah je continuerai pas tout simplement. Et si vous avez vu des vidéos que ce soit de freestyle, de foot, des trucs super stylés qui ont tourné, n'hésitez pas en commentaire à me dire. Comme ça, je l'ai récupéré pour la prochaine émission. J'en profite également pour vous annoncer la création d'un compte Instagram qui va traiter un peu de tout ça, dans ce qui se passe dans le milieu du foot, du freestyle. Et aussi, il y aura d'autres trucs, je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à follow mon deuxième compte Instagram que je vous mets en description. Donc, c'est pas moi qui serai dessus, mais ce sera beaucoup plus basé sur des personnes extérieures. N'hésitez pas à le follow, ça me ferait plaisir. Et voilà, donc là, c'est parti. J'ai mon téléphone, j'ai les vidéos, on va réagir. Let's go. Alors, première vidéo, c'est une dame. Je ne suis pas arrivé à retrouver son prénom, mais ça se passe en Afrique et je crois que ça se passe en Tanzanie. Et cette dame, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle n'est pas toute jeune et elle a une maîtrise du ballon, mais incroyable. Vous pouvez voir en direct, là, de toute façon, c'est un truc de ouf ce qu'elle est en train de faire. Et pour être honnête, même moi, honnêtement, je serais même pas capable je pense, de faire ce qu'elle fait. Et c'est ouf, quoi. Regardez cette maîtrise, c'est juste dingue, en fait. Je sais pas si elle a fait du foot. Et je sais pas comment, je sais pas pourquoi elle n'a pas percé avant, quoi. Regardez, si vous savez qui elle est, son prénom, etc., n'hésitez pas à me le dire et pourquoi pas l'inviter sur ma chaîne. Franchement, ce sera avec grand plaisir. Et voilà, donc ça fait super plaisir en tout cas de voir que le freestyle se propage de cette ampleur. Ça vise vraiment tout le monde au final. On va rester en Afrique toujours et là, c'est un mystère. Mais quand je vous dis un mystère, c'est un truc qui jusque-là n'a pas été résolu. C'est une histoire incroyable. Alors j'étais en vacances tout simplement et j'ai reçu un message d'un abonné qui m'envoie une vidéo au Ghana, je crois. Il me dit regarde ce que j'ai trouvé. Et là, on va découvrir la vidéo ensemble. Elle est où la vidéo? 2 secondes. Tac, 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 tac. A few moments later. Ouh, voilà, c'est là. Attention, c'est très rapide. Concentrez-vous bien. Alors, l'abonné en question est en taxi, je pense, dans une voiture. Et il filme un vendeur de ballons. Sauf que ce vendeur, regardez quel ballon il a. Voilà. Vous avez bien vu une spinball. Qu'est-ce que cette spinball foutait là? Comment elle s'est retrouvée là-bas? Je n'en ai aucune idée. Les spinballs ne sont pas vendus au Ghana à ma connaissance. Si vous avez des idées de comment ce ballon s'est retrouvé là, honnêtement, quand je vous dis un mystère, c'est un mystère. À chaque fois, j'essaie de réfléchir comment, etc. Mais j'arrive vraiment pas à savoir. Alors, attention, là, on se dirige à Moscou, en Russie. Et là, quand je vous dis, attention, l'habit ne fait pas le moine, méfiez-vous de l'eau qui dort. Parce que ce monsieur-là, assis sur un banc, regardez ce qu'il va faire dans 3, 2, 1. Et voilà, petit pont. Normal, dans le plus grand des calmes. Voilà, attention, hein, il faut sous-estimer personne. Cette personne, elle a mis un petit pont, qui l'aurait cru? Bah moi, personnellement, non, je l'aurais pas cru. Et franchement, cette vidéo, elle est super drôle, je trouve, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle le mette, parce qu'il fallait un timing parfait et précis. Bon, tout le monde en a entendu parler, hein, la célébration de Mario Balotelli, qui désormais joue à Marseille, qui a fait beaucoup parler. Et honnêtement, mon humble avis, c'est que la célébration était super stylée. Franchement, il fallait oser prendre son téléphone. Déjà, le mec, s'il a fait ça, c'est qu'il savait qu'il allait marquer. Donc le mec est fort quand même parce qu'il se dit aujourd'hui je vais marquer et en plus de ça je vais donner mon téléphone au mec, je sais pas qui c'est, et je vais le récupérer. Et c'est ce qu'il fait en fait, comme vous pouvez voir, il récupère son téléphone après avoir marqué et il célèbre ça en direct sur Instagram, en story et sur Insta normal. Et il a posté ça sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, ça a fait des millions et des millions de vues, ça a tourné dans le monde entier. Et pour moi, c'est une célébration quand même qui est quand même méga stylée. C'est peut-être la meilleure d'ailleurs. D'ailleurs, dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de cette célébration? Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre? Et quelle est votre célébration préférée? Cette fois-ci, c'est un challenge qui a été lancé par Lionel Messi. Alors, si on dit Lionel Messi, c'est que le challenge, attention, il va être très lourd. Je pense que vous en avez entendu parler. Je ne l'ai pas testé pour l'instant. Dites-moi en commentaire si vous voudrez que je le teste en vidéo. En fait, c'est un mélange du bottle flip et du crossbar challenge. Alors, du coup, c'était dans le cadre d'une publicité. Et regardez la prouesse technique qu'a réalisé Lionel Messi. Fake ou pas, dites-le moi. Je pense pas que ce soit fake. Regardez. Cette précision technique, le mec il a frappé, il a visé la cible et la bouteille est retombée sur ses pattes si je peux dire. Ce challenge ensuite a été réalisé par pas mal de personnes dans le milieu du foot et d'ailleurs j'aimerais bien le tester, donc dites-moi si vous pensez que ce serait bien que je teste ou pas et si vous pensez que c'est fake. C'est vrai qu'au début j'ai eu un petit doute mais quand j'ai vu les personnes le réussir sur les réseaux sociaux, en fait je me suis dit non, c'est réalisable. Et d'ailleurs Lionel Messi ou Ronaldo, j'aimerais savoir. Alors là encore une prouesse technique d'un petit footballeur qui s'appelle Ricky Jackson. Il habite en Angleterre, je crois qu'il joue chez les Wolves. Et attention, regardez, quand je vous dis qu'il a réalisé une grande prouesse technique, c'est pas des blagues, on va commenter ça en live. Alors là, vous voyez qu'il récupère la balle et c'est parti, il dribble un premier joueur, il se barre sur le côté, hop, on enchaîne et on dribble et on met la misère et on redribble. On voit qu'il a 4 joueurs sur lui et qu'il passe tout le monde.
Petite forme de frappe, hop là, et je passe et je repars. Il fait ce qu'il veut, aisance technique, incroyable. Franchement, ce mec-là, je pense qu'on entendra parler dans le milieu du foot. On reste toujours dans le respect, la motivation et le sensationnel, puisque là, cette personne n'a pas de jambes et comme vous pouvez le voir, elle essaie de faire du freestyle avec ses mains qui remplacent ses jambes et elle reproduit en fait des figures qui existent en freestyle. Donc là, c'est des HTW par exemple et cette personne fait ça avec la main et c'est quand même assez incroyable parce que malgré ses... là, il vient de faire un double tour du monde, c'est ouf. Parce que malgré ses difficultés, il a quand même une énorme passion qui continue de faire ça même avec ses mains. Franchement, un énorme respect à cette personne. Alors là, on revient dans le monde professionnel du football avec Paul Pogba dans les vestiaires de Manchester United qui va mettre la misère à son pote Eric Bailly. Regardez le petit pot qu'il a mis, c'est incroyable. Et la célébration, on voit que Pogba en fait est content. Gros charrieur, Paul Pogba, et franchement très technique. Connaissant ce qu'il fait en freestyle, je peux vous confirmer que Pogba est très technique. Et franchement là, le petit pont qu'il a mis, il est quand même assez ouf. Petite précision, c'est un petit pont que les freestylers, les panaplayers, etc. ont l'habitude de mettre. Donc les footballeurs traditionnels ne mettent pas ce genre de petit pont. Preuve que Paul Pogba suit le freestyle, en tout cas le street football. Et voilà les potes, c'est la fin de ce premier numéro de l'émission C'est de la balle. J'espère que vous avez kiffé. Donc vraiment vos retours sont importants parce que si vous n'aimez pas, comme je vous l'ai dit, je continuerai pas. Je vais pas faire un truc que vous kiffez pas. Moi personnellement j'aime bien tourner ce genre de truc, ça reste dans ce que je kiffe. Donc n'hésitez pas à me dire sur quelle vidéo de foot, de freestyle, ce qui s'est passé dans le milieu du football ou peu importe dans le milieu du ballon rond, sur quelle vidéo vous voudrez que je réagisse. Quelle vidéo vous avez préférée parmi toutes celles-là et moi je vous dis à une prochaine vidéo. C'est de la balle. Ciao.